¿Cómo dit-on? Tienes que ser un niño bueno. Mi vecino es un buen hombre. Bueno, buen. Me gustaría ser el primero de mi clase. Hoy es el primer día del mes. ¿Primero o primer? Hola y bienvenidos a un nuevo video. Pourquoi est-ce qu'en espagnol on entend bueno et buen? Primero, primer. Aujourd'hui, on va parler de ces adjectifs qui prennent deux formes différentes, notamment une forme longue et une forme courte. C'est le cas de bueno qui se transforme en buen, primero qui se transforme en primer et grande qui devient gran. Et si tu as choisi de regarder cette vidéo, c'est parce que probablement toi aussi tu te poses la question. Mais ne t'inquiète pas, le but de cette vidéo est justement qu'à la fin de celle-ci, tu puisses comprendre quand est-ce que tu dois utiliser l'un ou l'autre. Mais avant de continuer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Aussi de me soutenir avec ton me gusta. Et à la fin de cette vidéo, si tu trouves qu'elle est bonne, qu'elle te plaît, tu pourras donc me laisser aussi ton commentaire avec ton retour. Donc déjà, avant d'aller plus loin, on va rapidement réviser qu'est-ce qu'un adjectif. ¿Qué es un adjetivo? Donc un adjectif est un mot qui va me donner plus d'informations à propos d'un nom. Informations de n'importe quel type. Par exemple, el coche rojo y rápido es muy caro. Donc déjà dans cette phrase, on voit qu'il y a trois adjectifs. Ces adjectifs me donnent des informations différentes. Par exemple, à propos de la couleur, je sais que la voiture est rouge. À propos de la vitesse de cette voiture, donc c'est une voiture rapide. Et en plus, à propos de son prix. Donc c'est une voiture qui coûte beaucoup, qui est chère. Et donc maintenant qu'on sait à quoi ils servent les adjectifs, qu'est-ce qui se passe avec ces groupes particuliers d'adjectifs qui prennent deux formes différentes? Alors déjà, comment est-ce qu'on en arrive là? Eh bien, on prend l'adjectif au complet, il va souffrir une petite transformation, la plupart du temps, il va perdre la dernière lettre ou la dernière syllabe, et donc, au final, il va devenir plus court. Et donc, si on prend l'exemple de bueno, on va éliminer la voyelle O, et il va devenir buen. Et ça, en espagnol, est connu comme la apócope, la apócope, ou la forma apocopada. Que ça veut dire simplement la forme raccourcie, la forme plus courte. Très bien, maintenant qu'on sait comment ces adjectifs se transforment, maintenant, dans quel cas est-ce qu'on va utiliser cette forme particulière? Eh bien, on va prendre en compte trois conditions pour transformer un adjectif ou pour le raccourcir. Donc déjà, la première condition est que cet adjectif-là doit se trouver devant le nom ou avant le nom, si tu préfères. Donc, tu dois regarder de qui il parle cet adjectif ou à propos de qui il est en train de me donner plus d'informations. Et celui-là va être le nom. Deuxième condition, il faut que le nom soit masculin. Et troisième condition, il faut que le nom soit au singulier. Donc, pour le nom au pluriel, déjà, ça ne s'applique pas. Donc, on va reprendre un des exemples que je t'ai mis au début de cette vidéo. Mi vecino es un buen hombre. Mi vecino es un buen hombre. Mais je peux aussi dire mi vecino es un hombre bueno. Que ce soit avant ou après, l'adjectif bueno va signifier la même chose. Je peux dire buen hombre ou hombre bueno. Et dans les deux cas, ça veut dire la même chose, que mon voisin est un homme bon ou un homme gentil. Mais regardons bien ces deux phrases, parce que même si c'est la même phrase, la même signification, il y a quelque chose qui change avec l'adjectif. Donc, comme je t'ai dit, en espagnol, on peut l'utiliser avant le nom ou après le nom. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que dans ma première phrase, j'ai utilisé la apócope de l'adjectif bueno, c'est-à-dire sa forme raccourcie. Pourquoi? Parce qu'il remplit les trois conditions que je te mentionnais tout à l'heure. Déjà, il est devant le nom ou avant le nom, si tu préfères. Dans ces cas-là, le nom, c'est hombre. Donc, condition numéro 1. En plus, le nom duquel on parle, il est masculin et finalement, il est au singulier. Donc, on a les trois conditions pour utiliser la forme apocopada. Buen. Et en revanche, dans la deuxième phrase, déjà, la première condition n'est pas respectée parce que mon adjectif
se trouve après le nom. Pas la peine d'aller plus loin, on s'arrête ici et on va écrire l'adjectif au complet. Regarde ces exemples. Donc, c'est d'autres exemples où je ne peux pas utiliser la forme apocopada. Pourquoi? Parce qu'on ne remplit pas les trois conditions. Par exemple, dans la première phrase, mi vecino es una buena persona. Alors déjà, attention, on a changé le nom. Ce n'est plus hombre, maintenant c'est persona. Et persona est un nom féminin. Et donc, ça veut dire que la deuxième condition n'est pas respectée. Donc, on va accorder plutôt l'adjectif au féminin et on va écrire buena. Et dans la deuxième phrase, pareil, déjà, il y a une condition, la première qui dit qu'il faut que l'adjectif se trouve avant ou devant le nom. Mais ici, il est tout seul. Regarde, juste après, il n'y a rien. Donc, ça veut dire que cet adjectif, soit il n'a pas besoin d'un nom, parce que c'est un nom qu'on a déjà mentionné avant, ou soit le nom se trouve ailleurs. Et dans ces cas-là, c'est ça exactement, buenos va me donner plus d'informations à propos de mis vecinos. Mis vecinos son buenos. Mes voisins sont gentils. Donc, tu vois, déjà, c'est une phrase différente. Et en plus, regarde, il y a un verbe entre les deux, el verbo ser. Donc ici, aucune chance de raccourcir cet adjectif. Regarde ces deux exemples. Andrea es una buena profesora. Le nom qui est à côté de notre adjectif est un nom au féminin, profesora. C'est pour ça que je l'accorde, j'écris buena, je ne peux pas dire buen profesora. Hein, ça ne s'applique pas. Souviens-toi, c'est que pour le masculin. Mais dans notre deuxième exemple, regarde le nom. C'est un nom masculin au singulier et en plus l'adjectif, il est à la bonne place, juste avant le nom. Donc, on utilise la forme courte. Buen profesor. Et ça va se passer exactement pareil pour d'autres adjectifs, comme par exemple l'adjectif malo, qui va devenir mal, primero, qui veut dire premier, et qui va devenir primer. Tercero, qui veut dire troisième, qui va devenir tercer. Primero et tercero, ce sont des nombres ordinaux. Mais on va utiliser que pour ces deux-là la forme apocopada. Et on a aussi le numéro 1, uno, qui va devenir un. Donc à partir de là, ce qui va se passer, c'est que je vais te donner des phrases, je vais te donner donc les possibilités, hein, les adjectifs que tu dois utiliser, et tu dois choisir la forme correcte. Donc par exemple, pour dire mauvaise personne en espagnol, on peut placer l'adjectif avant ou après et ça veut dire la même chose. Et donc c'est à toi de réfléchir à la forme correcte de l'adjectif. Je vais te laisser 5 secondes à chaque fois, comme ça tu auras le temps de réfléchir. Et après, on va vérifier les réponses ensemble. Donc ici, est-ce que l'on dit mal, malo ou mala? Alors, si tu as dit mala, c'est la bonne réponse. Dans les deux cas, on dit mala. Persona mala ou mala persona. Pourquoi? Parce que le nom, c'est-à-dire persona, est un nom au féminin. Et donc, on va accorder l'adjectif au féminin. Deuxième exercice. Bons amis. Si tu as dit buenos amigos, c'est la bonne réponse. Mais pourquoi je ne peux pas dire buen amigos? Alors, parce que souviens-toi que le nom doit être au singulier. Et ici, amigos se trouve au pluriel. Dans les deux cas, d'ailleurs. Buenos amigos, amigos buenos. Troisième exercice. Je vis au premier étage. Vivo en el piso. Et on va dire primer piso. Primer. Celle-ci est la forme courte. Pourquoi? Eh bien, les trois conditions sont respectées. Piso est un nom au masculin, au singulier et en plus, l'adjectif se trouve juste avant celui-ci. Je suis arrivée troisième. Llegué de, est-ce qu'on dit tercer ou tercero? Eh bien, si tu as dit tercero, c'est la bonne réponse. La plupart du temps, quand notre adjectif se trouve à la fin d'une phrase, donc on va utiliser la forme complète. On ne va pas le raccourcir.
Pourquoi? Parce que la première condition n'est pas respectée. Ici, il n'y a aucun nom, donc je ne peux pas utiliser cette forme-là. Marc a occupé la première place. Marcos ocupó el primer puesto. Donc ici, c'est différent de la phrase précédente parce qu'avant, on n'avait pas de nom, mais ici, on a bien le nom et l'adjectif qui se trouve avant. Alors, faites très attention de prendre en compte le genre du nom en espagnol, hein, pas en français. Non, c'est pas tout le temps pareil. Par exemple, ici, on dit première place, parce qu'en français, on dit la place, mais en espagnol, on dit el puesto. El puesto. Donc, c'est bien au masculin et il se trouve bien aussi au singulier. Maintenant, si je te pose la question, ¿qué puesto ocupó Marcos? Quelle place a occupé Marc? Et tu réponds tout simplement el primero. Donc ici, j'utilise l'adjectif tout seul, c'est-à-dire que je n'utilise pas à nouveau le nom. Et bien là, on va utiliser la forme au complet. On va bien écrire primero. Je veux une glace. Quiero helado. Quiero un helado. Regarde bien notre nom. Il est à la bonne place, il est masculin et il est au singulier. En français, c'est un petit peu différent. On dit une glace, mais en espagnol, on dit un helado. El helado. J'ai un ami en Italie. Tengo un amigo en Italia. Et là, à force de répéter, je pense que tu as déjà compris pourquoi on dit un et pas uno amigo. Maintenant, on va voir quelques exemples où on pourrait utiliser les deux formes. Forme longue et forme courte. ¿Cuántos días faltan para tu cumpleaños? ¿Cuántos días faltan para tu cumpleaños? La réponse est qu'il nous reste qu'un jour. Eh bien là, on va dire solo falta un día. Pourquoi? Parce que le nom día remplit toutes les conditions qu'il faut pour utiliser la forme courte. Mais je peux aussi dire solo falta uno. Je peux utiliser l'adjectif au complet. Pourquoi? Parce que je ne suis pas obligée de répéter le mot días. On sous-entend, regarde ici par la question. Donc si je réponds solo falta uno, bah, tu sais que je parle de combien de jours. Et dans ces cas-là, pas besoin de modifier l'adjectif. ¿Cuántos amigos tienes en la escuela? ¿Cuántos amigos tienes en la escuela? Solo tengo un amigo. Solo tengo un amigo. Solo tengo uno. Solo tengo uno. Pas besoin de répéter le mot amigos et donc pas besoin de modifier l'adjectif. Maintenant, regarde ces exemples où, encore une fois, les deux réponses sont possibles. Mañana tengo dos exámenes. Uno de matemáticas y uno de inglés. Ou alors, tu peux faire mention encore du nom, donc le mot examen, et donc cette fois-ci, l'adjectif a changé. Mañana tengo dos exámenes. Un examen de matemáticas y un examen de inglés. Donc, tu vois, c'est tout de suite le mot examen qui va changer mon adjectif. Uno s'il n'y est pas et un s'il y est. Et bien sûr, s'il respecte les conditions, hein? Masculin, singulier. Je pense que jusqu'ici, c'est assez clair. Quelles sont les conditions pour utiliser la apocopée? C'est la même chose pour les adjectifs alguno, ninguno. Ces adjectifs font partie d'un groupe différent, mais en tout cas, c'est la même chose. On va éliminer tout simplement la voyelle O à la fin. Algún, ningún. Et en plus, on va ajouter un accent, notamment sur la voyelle U. Algún, ningún. Et finalement, j'aimerais qu'on regarde cet adjectif grande, gran. Alors, cet adjectif a une particularité. Bon, déjà, oui, il a une forme courte, mais attention parce que cet adjectif fait partie d'un groupe particulier auquel appartiennent les adjectifs dont le format long va avoir une signification et le format court va avoir une autre signification. Très important à prendre en compte. Donc déjà, on ne va pas en parler de tous ces adjectifs-là parce que ça serait une thématique d'une autre vidéo. Mais en tout cas, je vais te montrer quelques-uns.
Par exemple, c'est pas la même chose de dire pobre hombre que de dire hombre pobre. Ou ce n'est pas pareil si je dis nueva casa, casa nueva. Ou encore si je dis viejo amigo, amigo viejo. Donc là, même si j'utilise le même adjectif, la signification n'est pas la même. Mais la particularité de grande, c'est que non seulement il va faire partie de ces groupes-là et il va avoir 2 significations, mais aussi pour chaque signification, je vais avoir un format différent. C'est un peu comme si on changeait des mots au final. Donc ici, les conditions vont aussi changer un petit peu. Déjà, il y a une condition qui n'est pas obligatoire, et la condition d'un nom masculin. Donc les seules conditions qu'on va prendre en compte est que l'adjectif se trouve avant ou devant le nom et que ce nom-là se trouve au singulier. Donc si j'utilise grande, on va plutôt parler de la taille ou même de l'âge s'il s'agit d'une personne. Mais si j'utilise grand, si je parle d'un objet, ça va faire référence à sa qualité, c'est-à-dire qu'il est de bonne qualité. Et si je parle d'une personne, eh bien je vais parler plutôt de ses qualités en tant que personne ou de ses valeurs. Vivo en una casa grande. Ça veut dire que je vis dans une maison d'une taille importante, une maison qui est grande. Ya eres una persona grande. Donc tu es déjà une personne qui a un certain âge. Hein? Tu es déjà un adulte. Trabajo en una gran empresa. Ça veut dire que je travaille dans une bonne entreprise, c'est-à-dire une entreprise qui a beaucoup de bonnes choses. Mi padre es un gran hombre. Mi padre es un gran hombre. Mon père est un homme qui a beaucoup de qualités, beaucoup de valeurs. Une bonne personne. Donc voilà, jusqu'ici cette vidéo. Malheureusement, ma caméra n'a plus de batterie, donc je dois finir avec mon téléphone. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as appris beaucoup de choses et que maintenant c'est plus clair pour toi. N'oublie pas de partager tu reto dans les commentaires de cette vidéo. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.